Eh ben, tu vas pouvoir chercher Jean Ferrat. Bon, c'est une Oui, première pour nous, hein. On n'est jamais allé voir de personnalité. on pourra le publier d'ailleurs. Merci Marie-Ange. Oui, oui, ben, Marie-Ange était Ah bien yes, d'accord pour ça. spéciale dédicace à Marie-Ange. Ouais. Allez, Alors, tu me dis quand tu as Jean Ferrat, quand tu l'as trouvé. oui, il est présent. D'accord. Comment tu le perçois? Alors, déjà, quand on en parlait durant l'anamnèse, si on peut appeler l'anamnèse, euh, je l'ai perçu comme quelqu'un avec un grand cœur, avec beaucoup de douceur, de bienveillance à l'intérieur de lui. D'ailleurs, il a un regard très doux hein, quand tu regardes ses photos. Tout de suite, il a une énergie vraiment altruiste, douce, bienveillante. C'est vraiment ce qui émane de sa personne, même à travers une simple photo. D'accord. Tu vas vérifier que c'est bien lui? C'est lui. Eh bien, son ADN? J'ai 100% humain, D'accord. Matriciel? 80. OK. Et c'était durant l'incarnation, hein, du coup. Oui. Non, oui, donc là, Mm. il est pas incarné, il a combien alors? Ben là, je vois qu'il est à 0% matriciel, là, puisqu'il n'est pas dans la matière, dans le plan matériel. Mmh. D'accord. Mm. Oui. Et 100% humain, ben là, il est neutre, en fait. Il a un ADN neutre, en fait, là. D'accord. Il se Il a trouve un où ADN de là? conscience. Il se On trouve où pourrait dire là ça par comme ça, ouais, rapport un ADN de conscience. au palier incarnatoire? Dans les dernières enquêtes, on a vu qu'il y avait des paliers et tant qu'on n'a pas atteint Ouais, un nouveau palier, on va tourner en boucle finalement dans ce qu'on est venu expérimenter. ouais. Eh bien, écoute, là, ce que j'ai, je le vois au centre du cercle incarnatoire. Donc, il est plus, bien sûr, dans la conscience globale, il est plus dans la conscience identitaire, il est au palier en dessous, dans le cercle, au centre du cercle, avec tous les paliers incarnatoires possibles autour de lui. D'accord, qu'est-ce que ça signifie? Et juste en dessous, il y a la matrice et la Terre, en fait. D'accord. Donc qu'est-ce que ça signifie là où il se trouve? Et il est dans le champ de tous les possibles incarnatoires, finalement, dans la dimension intemporelle. Donc, selon là où on va se placer, on va pouvoir aller voir Jean Ferrat tel qu'il a été euh, durant son incarnation, là, de 1930 à 2010. Tu peux aller voir un autre plan incarnatoire de lui avec un autre nom, etc. Là, en fait, tout est possible. Il se trouve au centre de ses possibilités. D'accord. Ben, je pense qu'on va aller voir qu'est-ce qu'il était venu, expérimenter dans sa vie de Jean Ferrat. Ok. Tu m'entends bien là? Le son est bon à nouveau? Ça va. C'est pas 100, on va dire c'est 80. D'accord. Eh bien, dans sa vie de Jean Ferrat, il était venu exprimer à travers ses chansons l'amour qu'il voulait diffuser finalement. Cette bienveillance, cette douceur, cet amour, tu vois, l'amour pour les autres, le calme intérieur, le fait de se soucier de l'autre, de se soucier de ce qui l'entoure. Voilà ce qu'il exprimait à travers sa créativité. D'accord. Est-ce que, il a pu diffuser cet amour à la hauteur de ce qu'il avait prévu? Non, c'était jamais assez grand, assez jamais, c'était jamais assez bien exprimé comme il l'aurait désiré. Il y en avait toujours, toujours de trop, toujours un surplus. C'était comme une source jamais tarie pour lui. D'accord. Et Mm. qu'est-ce qui l'a empêché d'exprimer encore plus cet amour? Simplement le fait qu'il en avait jamais assez de par sa perception à lui. C'était comme une exigence qui se tarissait jamais finalement. Il avait besoin, il avait envie de transmettre.
Et pour lui, c'était jamais assez. C'est comme si il manquait un petit peu de confiance en lui par rapport à ça. Comment on pourrait l'exprimer? Comme s'il n'était pas sûr de lui sur tout l'amour qu'il pouvait diffuser à travers ses chansons. C'est ça. D'accord. Pourquoi il n'était pas sûr de lui? Parce que il voulait vraiment tellement bien faire. C'est comme si à un moment donné, il ne s'était pas senti à la hauteur de tout ça. Tu vois, il y a une sorte de quelque chose qui n'a pas été comblé à un moment donné. C'est ça qu'il faudra aller explorer. Ouais, on va aller à l'origine de ça, s'il est d'accord. Ouais, Un choc fréquentiel à mon 3. ouais. 1, 2, 3. Oui, c'est comme si à un moment donné, il avait eu un manquement quelque part. Il s'était engagé auprès d'une cause et puis c'était pas allé jusqu'au bout, comme si ça avait été avorté, comme s'il n'avait pas pu terminer et que du coup, c'était resté en suspens et qu'il était redevable. C'est pour ça que là, dans cette incarnation, euh, il voulait donner toujours plus pour combler finalement ce qui n'avait pas pu être réalisé à ce moment-là. Voilà pour l'instant les détails que j'ai. Ok, alors tu vas aller voir cette cause qu'il n'a pas réussi à accomplir. Mais alors, tu vois, c'est marrant parce que quand j'ai demandé à Marie-Ange sa chanson préférée de lui, qu'elle m'a dit La mer, là, depuis tout à l'heure, je viens de faire le lien à l'instant, hein, j'avais même pas fait gaffe encore. Je vois que c'est comme s'il y avait un phare en mer, une sorte de tempête, qu'il a essayé d'aider quelqu'un et qu'il n'avait pas réussi. Et à partir de là, c'est comme s'il était entré dans une culpabilité euh, où justement il était redevable de quelque chose et comme s'il s'était promis qu'il ferait son maximum pour se racheter par rapport à cet événement où il n'a pas pu prendre sa place. Il a été impuissant, sauf que ce n'était pas de sa faute, mais il l'a perçu comme ça. C'est comme s'il avait manqué à un devoir par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à un humain. Ok, C'est tu vas aller voir. exactement ce que j'ai là. Ouais, tu vas aller voir cette personne. Je vois un bateau, une noyade, il y a quelque chose de ce genre. Ouais. Et la personne montre que il n'aurait pu rien faire, mais qu'il avait voulu aider alors que ce n'était pas de son ressort, tu vois. D'accord. Il a cet altruisme en lui parce qu'il était là pour diffuser justement l'altruisme. Alors il l'a tellement diffusé qu'il l'a pris bien trop à cœur, au-delà de ce qu'il pouvait donner finalement. D'accord. Il s'est Mm. engagé complètement là-dedans, tu vois. C'est pour ça qu'il était autant dans l'aide à l'autre, le service à l'autre. Ok. Ok. Euh, Dans les événements de sa vie, donc il y a son père qui est mort à Auschwitz. Ouais, Comment est-ce que ça l'a marqué ça? ça l'a mis en lien avec l'impuissance et cette blessure-là dont je te parle, tu vois. Il n'a rien D'accord. pu faire. Mm. En fait, il a vécu plusieurs effets miroirs, si tu veux, où il n'a pas pu aider certains humains et où ça s'est greffé finalement sur son bagage émotionnel et sur son bagage d'impuissance, d'injustice, de ne pas avoir réussi, d'avoir échoué pour aider l'autre. Et ça, c'était comme un coup de poignard en plein cœur pour lui, tu vois. Ouais, d'accord. Ça a été Est-ce que ça vous parle, Marie-Ange, cette description-là, par rapport à Oui, lui? oui, ça lui parle. Ça a été son Ouais. motif, voilà, après dans la vie, dans ses chansons, dans sa vie d'artiste. Ouais, complètement. Ça a été le leitmotiv finalement parce Ouais, qu'après, il a rencontré, comme je te dis, hein, plusieurs effets miroirs où justement il a vécu ça. C'était pour mettre en lumière cette blessure parce qu'elle ressurgissait vibratoirement parlant. ouais, d'accord. Aujourd'hui, est-ce que la conscience de Jean Ferrat, donc si tu prends la conscience dans le cercle, Ouais. est-ce que elle porte encore cette impuissance? Tant qu'elle n'est pas conscientisée, oui, absolument. Et ça se répercute sur chacun des rayons qui font partie de ce cercle.
Et chaque rayon correspond à un plan incarnatoire, tu t'en doutes. D'accord. Ok. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est à même de lui montrer ce qu'il a vécu pour qu'il conscientise? Absolument, on peut lui montrer. D'accord. Donc là, on montre à la conscience, la partie subtile, Jean Ferrat, au niveau de la Oui, on va conscience. lui montrer. Oui. Oui, on va la montrer, on va montrer tout ça à la partie centrale, tu sais, le point central du cercle, de là où Ouais. partent tous les rayons, parce que c'est là sa conscience, c'est là qu'elle se trouve. Et tous les autres plans incarnatoires sont interactifs. S'il y a quelque chose qui est modifié dans un plan, ça modifie tous les autres. Et tu peux récupérer tout cela dans les autres plans Ouais. également, tu vois, tout D'accord. interagit. Ouais. C'est là que s'il pose sa volonté, ça se répercute sur les autres plans, en posant la volonté, en cherchant à comprendre, en conscientisant. C'est ça qui est intéressant. D'accord. J'aurais une question pour comprendre un peu plus comment Vas-y. ça fonctionne. On dit toujours qu'on vient sur Terre pour expérimenter, pour apprendre et conscientiser. Quand ça se passe sur le plan subtil avec une conscience qui n'est pas incarnée, donc comme là, est-ce que c'est juste également? Parce que là, finalement, si on lui montre les informations, il conscientise, c'est pas par la vie 3D. Non, c'est pas par la vie 3D, mais il récupère tout ce qu'il a vécu pendant les vies 3D, que ce soit dans ce plan ou dans un autre. Et c'est à partir de là, en faisant la rétrospective de ses expériences terrestres, qu'il peut choisir. Il peut conscientiser hors expérience terrestre, puisqu'il l'a vécu dans l'expérience terrestre. Il peut faire ressurgir ce souvenir dans le plan incarnatoire et faire le bilan ensuite. Parce que, bien sûr, quand on a fini l'expérience terrestre, on récolte l'expérience. C'est pas Mmh, perdu. Donc, il d'accord. peut conscientiser tout ça maintenant, si on le lui montre, puisqu'il l'a vécu déjà. D'accord, OK. Ah bah, Tu vois, c'est il peut intéressant, l'avoir ouais. vécu et Oui, ne pas l'avoir conscientisé. Ouais, ouais. Il peut l'avoir vécu et ne pas l'avoir conscientisé. Et en le faisant émerger, justement, c'est là qu'il le conscientise. Il peut même conscientiser sur quelque chose qu'il n'a pas encore vécu, en anticipant, justement, tu vois. C'est aussi d'accord. possible. D'accord. Il peut pas tout anticiper, sinon il y a plus d'expérience. Non, non, bien sûr. Mais après, même s'il anticipe, après, il est quand même juste aussi de l'expérimenter dans la matière pour voir si ça se passe aussi simplement que sur le plan Mmh, subtil. Et bien souvent, d'accord. justement, il y a des défis à Oui, relever dans le plan incarnatoire. Donc, même s'il anticipe, ça ne sera pas complet puisque il aura quand même d'accord. Oui, nécessité de le vivre dans la matière. Ce sera plus complet. d'accord, OK. Bon, là, la nuance est intéressante, là. Complet. D'accord, OK. Donc là, on va pouvoir lui montrer donc ce qu'on a perçu sur cette impuissance, cette injustice Oui, de la perte, je de veux son voir comment père. il réagit. Mmh, Oui, il est en train de comprendre. Il dit oui, tout calmement, tout doucement, effectivement. Il réalise. Mais c'est comme s'il n'était pas réellement surpris finalement, tu vois. C'est comme si c'était une continuité dans son ressenti, finalement. ouais, Au fond de lui, il sait tout ça, tu vois. Donc, ouais, c'est ouais. comme s'il tombait pas vraiment de haut, en fait. Il s'était jamais posé la question, mais ça vibrait en lui, tout ça. D'accord. Il avait une certaine sagesse, tu vois. Oui. Oui, il vibrait quand même déjà, assez haut. Ben, c'est ça. Si tu veux, de ce que je vois de Jean Ferrat, ouais, c'est pas la personne qui va se plaindre, qui va se lamenter sur son sort. Je le vois pas se plaindre en fait. C'est curieux, hein. Enfin, ou pas, non, remarque, c'est ce qui dégage, mais je le vois pas se plaindre, je le vois Ouais, avancer avec ce qui se joue là, ce qui se trame, et puis pas se poser trop de questions, quoi. Il avance et il y va, quoi. d'accord. C'était une C'est comme ça. conscience, assez neutre. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, pour vivre au mieux l'expérience, c'est vrai que plus tu vas être neutre et détaché, et plus facile ce sera d'avancer sans résistance, parce que finalement, c'est la résistance qui nous dessert dans l'incarnation, bien souvent. Ouais. On est Mmh, en résistance entre le plan subtil et le plan physique, d'où les douleurs physiques, d'où les maladies, c'est qu'on n'est pas encore
en accord avec notre être intérieur quand c'est comme ça. D'accord. Alors, est-ce qu'il souhaite évacuer cette sensation d'impuissance, d'injustice? Ben oui, parce que finalement, sur le plan physique, même si tu vois, il avait ce détachement, tout ça, il manquait quand même que tout ça, ça n'a pas été libéré. Parce que du coup, son cancer, ce qui s'est passé, c'est que c'était un lien avec ce qu'il n'avait pas pu libérer en partie, hein. Je ne dis pas complètement, mais c'est parti de là. Des énergies bloquées qui ont créé un déséquilibre dans le corps à certains endroits. Et c'est en partie lié à ça, quoi. Donc oui, il veut les évacuer, ouais. D'accord. C'est un cancer de quoi dont il est décédé? Ah, elle sait pas. Il libère tout ça, oui. Et c'est comme s'il avait une sorte de tristesse et de nostalgie en lui, tu vois. Une tristesse, une nostalgie rebelle. Et ben voilà, tiens, qu'est-ce que j'ai dit à Marianne juste avant qu'on commence la session? C'est ça. C'est une nostalgique rebelle. Jean Ferrat est le miroir de qui elle est. C'est pour ça qu'elle était autant captivée par lui. Il y a une nostalgie rebelle. Lui, il n'est pas rebelle de la même façon que Marianne. Il est rebelle à travers ses chansons et à travers ce qu'il diffuse, tu vois. Et il y a une sorte de nostalgie triste en lui, justement, qu'il n'a pas évacuée. Ben Et justement, c'est tu le miroir vois, c'est pour ça que Marianne nostalgie. s'est retrouvée en lui. Ouais, nostalgie. Alors, moi, ça me dit pas qu'il est mort d'un cancer. Ça dit il a chuté dans un escalier et il s'est perforé le seul poumon valide qui lui restait. Il s'est fracturé une partie du dos. Donc, les poumons. Et là, il lui D'accord. restait juste un poumon valide. Donc, je ne sais pas ce qui est arrivé à son autre poumon. C'est lequel poumon valide, ils te le disent? Ah non. Et l'autre, c'était suite à une grave infection. Donc, les poumons, d'habitude, ce que tu perçois, c'est en lien avec la tristesse. Oui, bah, de toute façon, les poumons, c'est tout à fait en lien avec la tristesse que tu n'as pas libérée quand tu as un problème sur les poumons. Toute cette Ouais. tristesse non évacuée. Alors, tu vois, quand je te disais tout à l'heure, il est mort d'un cancer, bon, je ne savais pas, mais pour moi, Non, c'est mais ce qui a oui. contribué, ce qu'il n'a pas pu libérer à sa maladie. Et c'est bien pour ça que là, il a eu un problème au poumon parce que toute cette tristesse, il ne l'a pas évacuée. Même si c'est pas, que ce soit un cancer ou autre chose, c'est très net que là, il y a toutes ces Mm. émotions qu'il n'a pas évacuées, Oui. ouais. Oui, c'est ça, il souffrait d'un cancer depuis plusieurs années. J'ai les, j'ai les informations au compte-gouttes. Cancer des poumons. Ben voilà. Toute Voilà, cette cancer des tristesse qu'il poumons avait en et lui. une chute qui a été fatale, qui lui a abîmé un poumon Ouais, qui bah était oui, ben déjà c'est malade, hein. la faille. Tu sais, cette chute, Mm. ça mettait en lumière cette tristesse qu'il n'avait pas conscientisée en lui, même s'il avait l'air toujours heureux, toujours bien. Derrière le masque de tout va bien, c'est souvent là qu'il y a une énorme tristesse ou une énorme faille. Et là, finalement, ce qui lui est arrivé dans cet escalier où ce poumon-là, il a été perforé, ou tout ce qui s'est passé, c'était vraiment en criant, il est temps de voir cette tristesse en toi, tu vois, le message vibratoire, c'était celui-là, en fait. D'accord. Donc là, il est prêt à évacuer cette Et du coup, tristesse. Marie-Ange, Vas-y. ouais, on va y aller juste après. Et du coup, Marie-Ange s'est parfaitement retrouvée en lui, du côté de cette nostalgie. C'est pour ça, quand elle nous a dit, j'avais l'impression en 2010, ce jour-là, quand j'ai appris son décès, que j'avais plus envie d'être là parce que ça lui a mis en lumière sa propre nostalgie à elle, cette sorte de tristesse un peu latente du passé, tu vois, de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas pu être fait, de ce qu'on n'a pas pu mettre en place, tu vois. Mais lui, c'était vraiment prononcé à l'extrême, quoi. Ouais. Et il porte cette tristesse en lui, tu vois. Ce qui s'est passé là, c'est que quand je vois le phare et cette personne qui s'est noyée avec le bateau, là, tu vois, là, ce qui me vient de façon imagée, c'est que c'est la symbolique de toute cette tristesse, toutes les larmes qu'il n'a pas pu pleurer. C'est aussi la symbolique de l'eau, de la mer. Ça coule. La personne coule, elle se noie. Et c'est les larmes qui coulent sur lui, tu vois. Il n'a pas pu. Et voilà, tout ça, il l'avait en lui. Et ça s'est aggravé au fil du temps avec les expériences qu'il a vécues. Ouais. Ça a gonflé encore plus cette tristesse. D'accord. Alors, il est Donc prêt à là, il peut évacuer. évacuer, effectivement. Ouais. Voilà, parce que là, tu vois, cette tristesse, elle vole en éclats, là. Tu vois, on a donné l'impulsion, là. C'est ce qu'il fallait, en fait. Et là, ça s'évacue petit à petit. Je vois qu'il y a beaucoup d'énergie bloquée, de tristesse au niveau des poumons.
Ça part aussi derrière au niveau du dos parce que c'est relié, hein, les poumons, l'avant, l'arrière et le centre de là où sont les poumons, tout est lié dans cette zone en fait. C'est le tronc finalement. Voilà. C'est beau. Si on m'avait dit qu'on ferait un accompagnement pour Jean Ferrat, c'est bon. Ah, c'est intéressant. Il se remplit symboliquement de l'air qu'il n'a pas pu prendre à plein poumon, tu vois, respirer la vie à plein poumon parce que il était trop tourné vers les autres et à tel point qu'il s'en est oublié, tu vois. Ouais, Et là, il est en train de reprendre vie pour lui, finalement. Il prend les respirations à plein poumon, quoi. C'est d'accord. très symbolique que là, Oui, hein. oui. Il est en D'accord. train de régénérer les poumons sur le plan Ouais, subtil, quoi. voilà. Et Donc donc, là, par contre, je vois qu'il reste de la culpabilité. ah, par rapport à quoi? L'impuissance et la culpabilité, l'injustice, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Parce que là, on a évacué la tristesse. Voilà, donc ensuite, ça se met à jour au niveau de la conscience avec toutes les incarnations, c'est ça? Alors là, ça se met à jour au niveau de sa conscience au centre de ce cercle. D'accord. Maintenant, j'observe ce qui se passe dans tous les autres plans. Et là, du point de vue subtil, il pose son intention de la diffuser dans le plan incarnatoire qu'il désire, en fait. Il faut quand même poser la volonté pour que ça s'actualise, tu vois. Il faut Hmm. que lui le veuille. D'accord. Donc, ça va pas forcément s'actualiser sur toutes les incarnations. Non, parce qu'il y a des incarnations où il n'y aura pas besoin de mettre à jour et d'avancer, tu vois. Des fois, c'est nécessaire de rester à stagner. Donc, si tu poses pas ta volonté de récupérer, ce n'est pas automatique parce qu'il y a des personnes où dans certaines incarnations physiques, l'avancée n'est pas prévue. C'est justement la stagnation, le chaos qui est prévu pour rebondir plus tard. Ça dépend des incarnations. Il faut vraiment vouloir récupérer ce qui a été actualisé. C'est important. D'accord. Je pense qu'il y a du monde Tu qui a peux envie de le, demander, je vois déjà les messages. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'une incarnation resterait dans le chaos et n'avancerait pas? Parce que certaines consciences ont besoin d'aller jusqu'au bout pour vraiment comprendre, intégrer, conscientiser. Certaines consciences veulent expérimenter et ont besoin d'expérimenter certains cas. Pourquoi certaines personnes naissent avec des handicaps terribles? C'est c'est voulu, hein, pour certaines d'entre elles, c'est totalement voulu, justement pour atteindre des niveaux de conscience incroyable ensuite. Donc, l'idée, c'est pas de se sortir de là tout de suite, c'est de vraiment être dans le chaos. Et c'est souvent quand tu es dans le chaos pendant une période bien définie qu'émerge à ta conscience toute la compréhension. Tu sais, c'est souvent quand tu n'en peux plus que tu dis Ouais, stop, maintenant j'en peux plus, j'arrête tout, je change tout. Et c'est justement là que ça grimpe. C'est justement là que l'incroyable se produit finalement. ouais. À force de souffrance, tu n'en veux tellement plus que tu peux plus revenir en arrière. C'est là justement où ça porte. Ouais. Non, non, c'est vrai. Oui. Tout à fait. D'accord, très bien. Merci, c'est intéressant. Euh, Alors, sinon, comment Marie-Ange le décrivait? Donc, une vie simple et authentique. Tout à fait. Ben, c'est autant en surface qu'en profondeur. Ce qu'il y a, c'est que il ne s'est pas assez centré sur lui, finalement, tu vois. La vie était authentique, mais il aurait fallu qu'il se libère de cette tristesse latente en lui. Il a fait avec, par sagesse, par dévouement, mais il aurait fallu qu'il évacue ça, qu'il rentre en son intérieur et qu'il évacue ça, au lieu de se tourner vers l'extérieur, de vouloir donner tout le temps à l'autre. D'accord. Et elle le décrit comme lanceur d'alerte. Oui, ça fait partie de l'altruisme qu'il y a en lui, qu'il veut partager, tout à fait. Il s'intéresse à l'autre, il le choisit, il essaye de le mettre en garde, de l'avertir, de l'aider, mais il s'est oublié à travers ça. D'accord. Et aussi, il mettait en avant donc la souffrance humaine, hein, il était touché par ça. Tout à fait, absolument, en lien avec son altruisme intrinsèque à qui il est, quoi. Mais tu vois, c'était aussi cette maladie, un effet miroir pour lui dire d'accord pour les autres, mais qu'en est-il de toi?
pourquoi tu ne l'appliques pas d'abord à toi? D'où la violence de ce qui s'est passé en lien avec ses poumons, tu vois. Occupe-toi de ta tristesse avant de t'occuper de celle des autres. C'était ça le message. D'accord. Mais justement, Marie-Ange demandait s'il avait besoin de quelque chose. Et voilà, conscientiser ça. Bien que, comme je te dis, il le savait au fond de lui, mais c'est comme s'il n'avait pas voulu le voir, par dévouement. Et là, il est en train de... En fait, pour répondre à cette question, il a besoin de rien. Si je lui demande, il a besoin de rien. Ça se voit que ça ne dépend de rien. Mais voilà, c'était quand même nécessaire qu'il conscientise ça. Et quand je lui ai demandé s'il voulait voir, eh bien, il a répondu oui, parce que pour lui, c'est un moyen d'être au service de l'autre aussi, d'accepter de voir. D'accord. Tu vois. Oui. Si on n'avait pas été là pour lui montrer, il aurait continué d'expérimenter en lien avec cette tristesse, cette Oui. impuissance. Oui, parce qu'il ne, si tu veux, il avance sur le chemin, il ne se retourne pas. Il avance, quoi qu'il arrive. C'est un peu marche ou crève, mais tout en douceur, tu vois, et dans la bienveillance. Mais marche ou crève pour lui-même, pas pour l'autre. Ouais. Oui, il est dévoué dans sa cause, on peut dire. Il s'est oublié. Il s'est Ouais, oublié. Mais bon, c'est effectivement, il n'aurait pas conscientisé ça, tout à fait. d'accord. Enfin, du moins, pas dans ce contexte, pas comme ça. Ouais, Peut-être d'accord. au fil de ses expériences, il l'aurait fait. Mais il n'avait pas l'air déterminé à le faire de cette façon. D'accord. J'aimerais qu'il observe la différence qu'il a fait sur Terre, ce qu'il a apporté par sa musique, notamment. Il a apporté beaucoup d'apaisement, de bien-être. Il a fait même retrouver la foi en l'humanité à certaines personnes, tu vois. Mm. Il a apporté de la joie, de la légèreté. Bah, c'est ce qu'a ressenti Marie-Ange aussi, beaucoup de joie et de légèreté à son contact. Et Marie-Ange s'est retrouvée, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en effet miroir avec lui, hein. Cette nostalgie, elle s'est retrouvée totalement en son personnage, comme si c'était la moitié manquante finalement d'une partie, on pourrait dire presque. C'est pour ça qu'elle a autant d'engouement envers lui. Elle s'est vue à travers lui. Ouais, il a vraiment touché les gens profondément, Oui, droit au cœur. complètement. Il a touché les gens essentiellement qui avaient finalement le même mode de fonctionnement que lui, les mêmes failles, si on peut dire. Surtout, parce que c'est entré en résonance, bien entendu. Ouais, d'accord. Il est conscient Ouais. de son effet qu'il a pu avoir sur Terre? Oui, et c'est ça qui le rendait heureux, justement, de voir que, tu vois, il avait l'impression d'être moins impuissant par rapport à, je vois encore cet épisode de la mer avec le phare sous forme d'un tableau, tu vois, avec beaucoup de bleu dessus. Ça le fait se sentir moins impuissant, moins inutile et avec moins de culpabilité. Ça lui réchauffe un peu le cœur, on pourrait dire, tu vois, malgré toute cette tristesse, cette froideur dans les D'accord, poumons là qu'il y avait. Ouais, bien sûr, il l'a vu, oui. d'accord, très bien. Très bien. On se demandait aussi pourquoi il n'a pas eu d'enfant. Mm. La réponse qui me vient est sans appel, parce qu'il n'avait pas pris conscience de son propre enfant intérieur à guérir. Donc, il ne pouvait en guérir un autre sous sa responsabilité, puisque lui-même n'avait pas la responsabilité du sien quelque part. C'est bon, il est neutre. Écoute, il chantonne là, tu vois. Il chantonne, il regarde la mer, il y a le bruit de la mer, il regarde le bateau. Je le vois en train de jouer de la guitare. Il est posé, calme. C'est plus du tout la même posture qu'il a. D'accord. Est-ce qu'il a un message Mm. pour, euh, pour les gens d'aujourd'hui? Humanité, Ouais, pour l'humanité aujourd'hui? oui. Peut-être plusieurs même. Voyons, je vais prendre un peu le temps. Allons-y. Ça fera plaisir à Marie-Ange en plus.
Et un message pour Marie-Ange, Occupe-toi tiens. de l'autre. Ouais, aussi, tiens. On va faire les deux. Alors, son premier message, c'est occupe-toi de l'autre, mais ne t'oublie jamais. Tu vois, il a compris. Mm. Et là, l'énergie qui se dégage, c'est de ne pas faire comme lui, de penser l'extérieur tout autant que son intérieur, et les deux entrent en interaction. Donc voilà, ne pas s'oublier à travers le don à l'autre. Donc là, il me montre qu'il aurait fait exactement la même chose par rapport à l'humanité, mais en se considérant tout autant, tu vois, parce que là, il a compris Ouais. finalement. Il a conscientisé. Il le savait au fond de lui, mais c'était pas, on l'avait pas fait émerger en surface. Donc là, c'est OK pour ça. Donc il dit qu'il referait la même chose, mais voilà, en ne s'oubliant pas cette fois. Et pour Marie-Ange, là, de sa perception, c'est un sacré petit bout de femme, hein, parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Et tu vois, elle a trouvé la force, justement, de penser à elle aussi, tu vois. Et Ouais. lui, il trouve ça bien. Et il admire ce geste envers elle qu'elle a fait envers elle. Et voilà, à la différence, il voit qu'à la différence de lui s'est complètement, finalement, sacrifié, on peut dire, pour l'autre. Alors que Marie-Ange, elle garde quand même les pieds sur terre et elle s'occupe aussi de son intérieur. Donc, voilà, il trouve ça louable. Il trouve ça louable. D'accord. Et, Ouais. et C'est voilà. un modèle. Marie-Ange, c'est un Ouais. modèle pour Jean Ferrat. Ben, du fait qu'elle ait pu s'occuper de son intérieur comme ça, oui. Oui, parce que lui, il en a trop fait. Il voit qu'il en a trop fait. Trop fait pour l'extérieur et pas assez pour l'intérieur. Et voilà, il comprend que. Et Marie-Ange, il lui envoie ses félicitations parce qu'elle, tu vois, elle a cette pogne à l'intérieur qui fait elle va s'occuper d'elle, quoi. Elle va pas se laisser comme ça perturbée par l'extérieur. Elle pense à elle aussi. Très bien. Ben, on va le remercier. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour lui? Non, là, tu vois, je le vois encore avec sa guitare en train de chantonner. Il est tout calme et il me dit qu'il repart dans ses créations. Donc là, avec un esprit différent, bien sûr. Très bien. Ben, parfait. On le remercie d'avoir été là avec nous. Ouais. Et on le laisse retourner dans son espace avec sa guitare.